Salut à tous. Au travail, il y a deux mots qu'on entend tout le temps et qu'on mélange souvent. Récompense et reconnaissance. On pourrait croire que c'est la même chose, mais pas du tout. L'un, ça parle à notre portefeuille. L'autre, ça parle à notre besoin d'être vu, d'être apprécié. Et on va voir ensemble que cette différence, ce n'est pas juste un détail. C'est peut-être même la clé pour se sentir bien au boulot. Allez, on se met en situation. Imaginez, le patron débarque et met sur la table deux options. Option A, une grosse prime, du cash, bien concret. Option B, des applaudissements, un grand merci devant toute l'équipe. Spontanément, là, tout de suite, qu'est-ce qui motive le plus, l'argent ou la gloire? C'est le dilemme du jour. Et pour y voir plus clair, rien de tel qu'une petite histoire. On va suivre deux personnages, deux collègues, Ahmed et Sarah. Leurs parcours vont nous montrer de manière super concrète ce qui sépare ces deux mondes. On commence avec Ahmed. Ahmed, c'est l'homme des chiffres, un pro des objectifs clairs, nets, mesurables. Son histoire, c'est celle de la performance brute, quantifiable. Sa mission, c'était simple sur le papier, mais costaud dans la réalité. Il devait atteindre un objectif de vente super ambitieux pour le trimestre. Tout était écrit, défini, chiffré, pas de place pour l'interprétation. Et alors, le résultat? Ahmed, il n'a pas juste atteint son objectif. Non, il l'a pulvérisé. Plus 25%. Une performance impeccable, indiscutable, validée par les chiffres. Et la réaction de l'entreprise? Elle a été à la hauteur de la performance. Une récompense tout aussi concrète. Une belle prime qui tombe directement sur le compte en banque. Un lien de cause à effet très direct. Ce qu'Ahmed a reçu, ça porte un nom bien précis, c'est la récompense de réalisation. C'est un deal, une transaction. Tu atteins un objectif, tu reçois un gain matériel. C'est simple, c'est direct, et soyons honnêtes, c'est hyper efficace pour motiver sur des buts précis. Allez, on change de décor et on passe à sa collègue Sarah. L'histoire de Sarah, elle, est complètement différente. Sa contribution, on ne pouvait pas la mesurer avec un tableur Excel, mais elle était tout aussi cruciale. Sarah, c'était un peu le ciment de l'équipe. Toujours là pour donner un coup de main, pour fluidifier la communication, pour s'assurer que tout le monde avance ensemble. Son objectif à elle, c'était pas un chiffre, c'était la réussite du groupe. Et un jour, en pleine réunion, son manager a pris la parole. Pas pour annoncer des chiffres, non, mais pour dire ça. On sent bien la différence, pas vrai? On ne parle plus de résultats, on parle de comportement, de valeur humaine ajoutée. Du coup, la récompense de Sarah n'avait rien à voir avec celle d'Ahmed. Pour elle, c'était des mots forts, une gratitude exprimée devant tout le monde et un certificat symbolique. Rien qui ne se dépense, mais une charge émotionnelle énorme. Et voilà notre deuxième concept clé, la récompense de reconnaissance. Ici, ce n'est plus transactionnel, c'est relationnel. Le message, c'est « on a vu ce que tu as fait, on a vu qui tu es, et on apprécie ça énormément ». Ok, on a nos deux champions, Ahmed et Sarah. Maintenant, on les met face à face. C'est l'heure du match, de la confrontation, pour bien voir ce qui les distingue. Alors, récapitulons. D'un côté, la récompense d'Ahmed. C'est tangible, c'est du cash, c'est transactionnel, un résultat contre de l'argent. C'est attendu et ça sert à pousser la performance. De l'autre, la récompense de Sarah. C'est immatériel, c'est de l'émotion, c'est relationnel, on reconnaît sa valeur. C'est souvent une surprise et son but est de construire une culture où l'on se sent apprécié. Deux approches, deux objectifs bien différents. Bon, alors, qui gagne? Laquelle des deux est la meilleure? La réponse n'est peut-être pas celle qu'on croit. En fait, il ne s'agit pas du tout de choisir un camp, il s'agit de comprendre l'équation dans son ensemble. Et voilà le point le plus important. Ce n'est pas Ahmed contre Sarah, ce n'est pas un match. Ce sont deux faces de la même pièce, deux outils qui ne s'opposent pas mais qui se complètent. Une entreprise qui carbure, elle a besoin des deux. La formule gagnante, c'est donc un équilibre. D'un côté, on utilise les récompenses de réalisation pour booster la performance et atteindre des cibles claires. De l'autre, on utilise la reconnaissance pour souder l'équipe, valoriser les bons comportements et garder le moral au top. C'est un et, pas un ou. Et pour finir, une question pour la route. Dans nos propres environnements de travail, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on a tendance à ne célébrer que les Ahmed et leurs chiffres, en oubliant un peu les Sarah qui font tourner la boutique? Ou peut-être l'inverse? La réponse, bien souvent, en dit très long sur la culture d'une entreprise. Merci d'avoir suivi cet éclairage.